I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5 en live. Les gars, on va assister à un truc qui n'est pas très catholique, si je puis dire. On va assister à l'enlèvement d'une femme qui va normalement, ou qui est censée plus ou moins se faire enterrer. J'ai fait un peu le tour des choses glauques sur GTA 5 et je crois que celle-ci c'est peut-être l'une des dernières choses ou en termes d'événements aléatoires un petit peu chelou. Bien sûr que je le connais, mais ça faisait extrêmement longtemps que je ne l'avais pas joué. C'est la raison pour laquelle quand je l'ai redécouvert, je me suis dit waouh, c'est quand même un truc que je me rappelais plus trop. Donc bien évidemment, je vous le propose en vidéo parce que on va dire qu'on a fait un peu le tour de ça sur la chaîne, donc pourquoi pas en rajouter un de plus. Pourquoi vous faites ça? A priori la femme se défend, donc on va aller essayer de se planquer tranquillement. Mon père vous le fera payer très cher, ok. T'arrêtes pas, creuse. Ils sont en train de s'engueuler les mecs. Attends, on va essayer de s'accroupir tranquillement. Ils sont là, regardez. On va essayer de se foutre dans le buisson. J'espère que ça a pas fail. Vous faites une grosse erreur. C'est quand même assez glauque quand même le fait qu'on puisse voir ça dans GTA. Ne vous en tirez pas comme ça. Oh, attends, doucement, ils sont là les potos. Et le mec est en train de creuser tranquillement. Attends, je prends mon téléphone pour l'observer un peu. Ah merde, j'ai la queue dans les feuilles. Ah comme ça, regardez, on voit bien. Le mec est vraiment tranquillement en train de creuser, le 4x4 il tourne encore, tu vois. Ah ouais. Je ne sais absolument pas si on peut voir la meuf se faire jeter dans le trou ou quoi, ou c'est juste en fait il va creuser comme un dératé pendant 1h30, tu vois, j'en ai vraiment aucune idée. Mais le fait que l'on puisse voir ça sur GTA c'est dingue, parce que j'ai pas vraiment souvenir que dans les anciens c'était comme ça en fait. Rockstar a fait un truc de ouf dans celui-ci, c'est que ils ont poussé les choses qui habituellement fait gueuler un peu la justice, les choses... Enfin, on va dire comment dire, les procès généralement qui sont lancés contre Rockstar, c'est parce que le jeu est violent, qu'il y a trop de trucs en lien avec le fait de pouvoir tuer les gens, comme là, enterrer des gens, c'est un peu le même délire, tu vois, c'est même encore plus glauque que de le tuer, la limite, parce que faut que tu le tues, après que tu prennes son corps, tu le mettes dans le trou, enfin bref, je vais pas faire non plus un récit de ça, mais Rockstar, ça les gêne pas, en fait. Ils vont toujours plus loin, et c'est ça qui est dingue, en fait. Donc la meuf, bien sûr, elle va répéter en boucle son truc, tu vois. Donc, on a le choix, bien sûr, de la sauver. Et en fait, si on s'y repérait, d'après ce que j'ai vu quand je l'ai refait l'autre jour, mais j'ai pas sauvegardé pour vous le faire en vidéo, en fait, la meuf, elle se fait tuer, en fait, et on perd directement le truc. Donc je pense qu'on va quand même la sauver, parce que tu vois, on n'est pas quand même des enfoirés. Donc avec quoi on va y aller? On va y aller avec un pistolet normal, je pense. On va attendre juste encore 2 petites secondes, voir ce qui se passe. Et en plus, le truc qui est aussi très intéressant que j'ai pas souligné, c'est que là, en fait, les gars, on est clairement dans la zone, pour ceux qui s'en rappellent, de la vidéo que j'avais fait sur Merle Abrahams, où là, il y a les corps qui sont un peu éparpillés par là. Là, je crois qu'il y en a 7 ou 8 au total, je sais plus trop. Non, peut-être pas 8, je dis une bêtise, je crois, mais bref, il y a un nombre de corps incertain pour ma part là-dedans, c'est peut-être 4, 5 corps, bref. Et là, en fait, c'est une zone d'endroit où il y a du sport, en fait, où les gens font du sport. Et dans l'histoire de Merle Abrahams, pour ceux qui se rappellent, d'après le compte rendu de la police, toutes les personnes étaient exclusivement que des sportifs. Et donc ici, il y a un endroit où on peut courir, hein, comme vous le voyez, il y a des petits chemins et tout, des rampes et tout, donc on peut un peu faire l'exercice par là. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis peut-être demandé si c'était pas une indication pour nous aider peut-être à trouver véritablement le vrai Merle Abrahams, ou des complices, admettons, mais en fait non, je pense pas du tout. Donc allez, on va sauver les mecs. Enfin, on va sauver la meuf plutôt. Boum. Allez, ah, je crois qu'il l'avait tué. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'elle était morte, la pauvre. Bon, c'est bon. Et il va avoir de l'argent sur lui. Voilà, Franklin, un gars, un bon gentleman qu'il est, dirait qu'il a des tâches. Voilà, tranquille. Ok, donc a priori, on va la ramener chez elle. Donc d'après l'histoire, normalement, la raison pour laquelle cette meuf s'est retrouvée un peu dans cette situation, c'est que son père est un gros bonnet de la drogue ou je ne sais trop quoi, bref, un gros bonnet. Il est en tôle et en fait, en tôle, pour avoir certainement des réductions de peine ou des choses comme ça, en fait, il a balancé d'autres gros bonnets, donc c'est pour ça que sa fille se fait enlever
Et comme elle vient de le dire, qu'elle a manqué de se faire zigouiller, tu vois. Donc là, on va la ramener, on va accélérer un petit peu le truc. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a un peu un Men in Black qui va apparaître. Tu vois un mec avec un 4x4 noir, un costume noir, tu vois. Un Men in Black, clairement, il va emmener la meuf. C'est un truc plutôt what the fuck. Donc on est parti. Relais poteaux, donc là on approche de l'endroit où on est censé ramener la meuf. Vous allez voir qu'il y a un Men in Black, hein, clairement. C'est même que dans le film, tu vois. 4x4 noir, costume noir, chemise blanche. Là, j'avance encore un petit peu. C'est mon contact, encore merci. Je ne vous oublierai pas. Bah, j'ai combien connasse. Non, je déconne. Donc là, voilà, elle se barre tranquille. On va essayer de la suivre un petit peu vite fait. Tu vois, son compte, elle pourrait nous emmener devant une porte secrète de la CIA ou je ne sais quelle connerie. Non, je déconne, bien sûr. Ok, d'accord. Donc déjà, le mec, au niveau de la priorité, il est pas trop ouf, tu vois, quand même. C'est quoi, lac 0007. Non, je déconne. Mais bref, c'est assez chelou parce que, bon, en fait, la meuf, voilà, est toujours en lien avec un peu du gangster ou quoi, tu vois, le délire. Et Morgane, le type. Hello. Mais la Morgane. Qu'est-ce que c'est court des PNJ. Bonsoir. Bonsoir. T'as vraiment une teuté de Men in Black, toi. Hein. Je vais l'interroger violemment, les mecs, avant de lâcher en... Ah, il a un gun. Et calme-toi quand même, calme-toi, calme-toi. Non. Oh, j'ai mangé salé, là. Où est-ce qu'elle est, la meuf? Bon, je suis désolé, les gars, pour cette dose de violence. Enfin, de violence, plutôt. Où est-ce qu'elle est, la meuf? J'en sais foutrement rien, donc bref, allez, nous, on va se barrer parce que les flics vont se ramener. Donc, en fait, les mecs, on a fait un truc, c'est que on a été sauvé une meuf de se faire enterrer, tu vois, limite vivante, ou il l'aurait tué avant, enfin bref, tu vois. On l'a ramené au Men in Black, sauf qu'on a tué le Men in Black, et la meuf serait toute seule, perdue dans la nature, donc ce qui augmente ses chances de se faire enlever, pour peut-être, on sait jamais, se faire enterrer encore une fois de plus quelque part d'autre, tu vois. Donc on est quand même assez con dans le fond, mais au moins je vais vous montrer cet événement aléatoire qui est vraiment assez chelou, qui est un rang inconnu et détraqué clairement de GTA V. Et c'est clairement ce que je kiffe dans GTA V parce que les inconnus et détraqués portent vraiment très très bien leur nom. C'est un truc qui est très kiffant à faire, tu vois. Et c'est un truc surtout que tu ne vois pas dans tous les jeux vidéo. J'espère que cette vidéo, les potes, vous aura plu. J'attends vraiment vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, à dire ce que vous en pensez et tout. Et à savoir ce que ça vous fait, vous, personnellement, quand vous jouez ce genre de petites missions. Parce que moi, ça me fait vraiment kiffer. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans GTA, c'est que tu joues des... What? Attends. Oh! On me rappelle! Ah d'accord. Wow. Ah ouais, 60... ça m'a fait flipper, j'ai trop cru qu'elle m'appelait parce que pour me dire que, je sais pas, il y avait des mecs qui allaient venir me défoncer la gueule ou je ne sais quoi. Énorme. Ça par contre, je l'ignorais à mort. Ça, je me rappelais mais vraiment plus du tout ça. Donc c'est grosse surprise, tu vois. Ça, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix d'ailleurs. Mais je vois, attends, je vois le nom, déjà il m'a dit quelque chose, après je vois Paletto B, je suis, what is this shit? J'ai fait une boulette les potes, j'ai fait une boulette, il va m'arriver des bricoles, en fait non. La meuf m'a donné un peu de thunes, donc c'est cool, c'est cool. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe encore? Putain, mais je suis le Jack Sparrow de Los Santos, moi c'est pas possible. J'arrive, poteau, t'inquiète, je te la ramène ta moto. Et voilà, c'est réglé. En 2 secondes 2, c'est fait. Hello, grosse patate de four. Non, attends, on va y mettre un coup de pistolet dans la gueule. Voilà, hop. Allez hop, on prend la moto, on ramène au poteau parce que... Elle est vachement belle en tout cas. C'est quoi ces jantes personnalisées là? Bon allez, on ramène la moto à son propriétaire. J'étais vraiment trop dans la merde. Le casque, connard. Je déconne. C'est quoi ce moteur en plastique là? Bon bref les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Assez fait de conneries pour aujourd'hui sur GTA. J'attends vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous et si jamais tu rencontres une fille qui est sur le point de se faire enterrer, que tu peux la sauver, sauve-la parce qu'après t'auras peut-être moyen de te faire de l'argent, donc ça peut être cool, tu vois. Non, je déconne bien évidemment, je vous dis à très bientôt, enfin oui, hein, je déconne pas. Et faut toujours aider les femmes en détresse bien évidemment. C'était Vince, prenez soin de vous. Allez, peace les gens.